Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour le budget du mois de mars. Donc, on va établir ensemble mon budget pour le mois de mars. Vous allez voir que par rapport au mois dernier, il y aura quelques changements. Et donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Amy, j'ai 29 ans. Je suis de France, comme beaucoup. Je suis en couple. Nous avons un chat. Nous n'avons pas d'enfants. Notre budget est séparé avec mon compagnon. Nous n'avons pas de compte commun. Nous avons nos comptes chacun de nos côtés. Et ça nous va très bien comme ça. Mon compagnon paye tout ce qui est lié à la maison, donc le prêt immobilier, l'EDF, l'eau, etc. Enfin tout ça. De mon côté, je paye mon assurance voiture, mon téléphone, ma banque, ma mutuelle et mon assurance vie. Voilà. Et les courses aussi, l'alimentation. Je paye aussi les loisirs, par-ci par-là. Et c'est déjà bien. Puisque mon salaire est à peu près la moitié du sien. Donc voilà, on va pas chercher midi à 14h. On fait selon nos moyens et nous, ça nous va très bien comme ça, comme on s'est arrangé. Donc on s'était un petit peu... on avait eu une discussion avec mon chéri et je lui disais oui, mais ça m'embête de ne pas payer l'EDF, etc. Il me fait oui, mais tu prends toute l'alimentation en charge. Donc, mis l'un dans l'autre, c'est comme si tu prenais en charge un petit peu l'électricité et l'eau. Bon, plus dans ce sens-là, ok, ça passe. Bref. Donc, on va passer tout de suite avec la vidéo. Donc, mes revenus, mon salaire sera à peu près de 1000 euros. Comme tous les mois, je mets 1000 euros de base. J'ai toujours plus que ça, mais je me base toujours sur 1000 euros parce que c'est plus simple pour moi. D'ailleurs, pour la petite aparté, je m'attendais à ce que mon ancien opérateur mobile me prélève en février. Puis finalement, voyant que je n'avais pas de facture, je m'étais dit que ce serait en mars. Eh ben non, ce sera en février. C'est déjà passé en fait au moment où vous voyez cette vidéo. C'est passé le 21 février. Donc voilà. Et au lieu de 200 euros, ils m'ont prélevé 160. Donc c'est déjà ça. Ceci dit, j'ai déplacé de l'argent de mon compte épargne, de mon LDP plutôt. J'ai sorti du coup 700 euros au total, dont 500 pour mon ex et 200 pour cette facture. Ensuite, en prélèvement automatique. Donc avant, j'étais à 140 euros au total, hein. Donc là, vous allez voir que c'est très différent. Donc en assurance voiture, je paye toujours 22 euros. En téléphone, du coup, je ne paye plus 43 euros, mais 18 euros. Et ça change tout. En banque, toujours 10 euros. En mutuelle, toujours 16 euros. Hop. Et en assurance vie, toujours 50 euros. Donc, on attrape cette jolie chose. Voilà. Je vous dézoome un petit vite fait. Du coup, hop. Donc 22 plus 18 plus 10 plus 16 plus 50. Hop là. On passe quand même sur du 116 euros à la place de 140. C'est déjà un bon début, je trouve. Hop là. Tac. 116 euros. Chapeau l'artiste. En enveloppe, c'est toujours la même chose. Je fais que l'alimentation. Normalement, je me base toujours sur 500 euros au total. Même s'il n'y a que 4 semaines dans le mois de mars, ce sera un mois bonus. Donc bonus, c'est-à-dire que les 100 euros correspondant à la semaine 5 sont quand même comptés dans le budget. Mais ils sont mis autrement. Donc il y aura 50 euros qui iront dans mon défi des 60 enveloppes, pardon. Et 50 euros qui iront sur le compte, qui vont rester sur le compte où sont situés mes sous-sous d'alimentation en attendant d'être pris. Puisque en avril, on aura un colis à aller chercher, un colis de viande. Et du coup, je vais avoir besoin de payer des sous-sous, de donner des sous-sous aux gens. Donc c'est 50-50. Voilà. Moi, je me comprends. Bref. En épargne virtuelle, du coup, il y aura toujours 100 euros. Donc ça ne change pas.
Je suis toujours très détachée à ça. Hop là, excusez-moi, j'espère que vous voyez bien juste avant. Et donc, épargne LDDS, donc anniversaire Noël 40 €. Voiture, mon carburant du coup pour le travail 100 €. Mes week-ends des vacances, j'en ai, je mets 100 € du coup. Amazon, je mets combien Amazon? Ça y est, je mets 5 €. Hop. Et le contrôle technique, je mets 10 €. Donc, hop, mis l'un dans l'autre. Ça fait 100, 200, 240, 250, 255 €. Voilà. Donc, le petit récap, c'est 1000 € moins les prélèvements automatiques, donc c'est 116 €. Les enveloppes, c'est 500 € toujours. Les épargnes virtuelles, c'est toujours 100 €. Les épargnes prévisionnelles, 255. Hop. Et on reste à vivre, du coup, nous en sommes à... Alors, nous disions 1000 moins 116 moins 500 moins 100 moins 255. Donc 29 € restants. Sachant que le mois dernier, il me restait 4 ou 5 € je crois, en reste à vivre, donc c'est déjà pas mal. Hop, 29. Et ça, c'est pareil, le reste à vivre à la fin du mois, si je n'y ai pas touché, il ira sur le compte où il y a les sous-sous pour les courses. Pour la simple et bonne raison que je vais cumuler, histoire de pouvoir... Oui, de pouvoir payer mon colis de viande au mois d'avril. Pour ceux qui le savent aussi, vous savez que je rembourse une dette à mon ex et qu'il me reste 450 € à lui donner. Du coup, ne vous étonnez pas de voir que mon LEP aura très fortement baissé, c'est-à-dire de 500 € à peu près. Je vais retirer 500 € de mon LEP pour pouvoir mettre 450 € pour mon ex, et les 50 autres € iront dans le budget d'alimentation pour les colis, etc. Voilà. Comme ça, ce sera plus simple pour moi. Et j'aurai plus à me dire oh là là, où est-ce que je vais piocher des sous et tout ça. Donc moi, LEP va baisser. Et puis bon, tant pis, c'est OK pour moi. Je vais m'en arranger. Comme ça, ce sera fait. Et ce qui sera fait ne sera plus à faire. Je n'aurai plus aucune dette à régler. Et je serai bien mieux dans ma tête. Bon, non pas que je sois mal dans ma tête, mais c'est jamais évident de devoir rembourser de l'argent à quelqu'un, surtout quand c'est pas notre dette de base, que c'est notre famille qui a fait une dette. Mais au moins ce sera fait, et mon ex, lui, il aura tous les sous qui lui seront revenus. Voilà, je veux faire ça maintenant, puisque je sais que de toute façon, qui paye ses dettes s'enrichit. Vous connaissez sûrement l'expression qui dit ça. Et donc, c'est ça. Bref, j'espère que mon ex sera content, que tout ira bien. Et puis comme ça, maintenant, je peux me concentrer sur un projet avec mon chéri, qui ne sera pas dévoilé ici, qui ne sera d'ailleurs dévoilé à personne. Voilà. On a un projet avec mon chéri pour notre maison, et du coup, on va s'en charger. Mais d'abord, je voulais régler cette dette. Donc, voilà. Bref, c'est l'heure pour moi de vous laisser. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous dis à mardi pour le bilan de mon mois de février. Du coup, et le remplissage de ma première semaine de mars. Je vous fais des gros bisous. À la prochaine.